La nuit est tombée sur le manoir de la falaise, et avec elle, un silence pesant que seul le bruit des vagues venant s'écraser contre les rochers semblait perturber. C'est ici, dans cette demeure isolée du reste du monde, que mon histoire a véritablement commencé. Au début, ce n'étaient que des détails insignifiants, des choses que l'on met sur le compte de la fatigue ou d'un esprit trop imaginatif. Par exemple, ce vieux livre de poésie que j'étais certain d'avoir laissé sur la table de chevet. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé posé, bien droit, sur la cheminée éteinte. Je me suis dit que j'avais dû le déplacer sans m'en rendre compte. Puis, il y a eu cette sensation, ce sentiment glacial d'être observé. En marchant dans le long couloir du premier étage, j'ai eu l'impression fugace de voir une silhouette dans l'encadrement d'une porte, juste à la limite de mon champ de vision. Quand je tournais la tête, il n'y avait rien, juste le courant d'air qui faisait grincer les vieilles boiseries. La journée, le manoir reprenait une apparence presque normale, presque accueillante sous la lumière pâle du soleil d'hiver. Mais le sentiment de malaise persistait, comme un écho silencieux. Un matin, j'ai croisé la femme de chambre, une vieille dame au visage buriné par le temps. Elle a commencé à me parler, la voix tremblante. Elle m'a dit « Faites attention, monsieur. Cette maison, elle n'aime pas les étrangers, surtout la nuit. » Ses yeux étaient remplis d'eux, une peur si sincère qu'un frisson a parcouru. J'ai voulu lui poser des questions, en savoir plus, mais elle a secoué la tête, comme si elle regrettait déjà ses paroles. « Oh, ne m'écoutez pas !» a-t-elle marmonné en baissant les yeux. Je suis vieille et je raconte des bêtises. Puis, elle s'est éloignée rapidement, me laissant seule avec mes doutes grandissants. Était-ce juste le fruit de l'isolement et de l'imagination, ou quelque chose de plus sombre se cachait-il entre ces murs? Ce soir-là, décidé à ignorer ces avertissements, je me suis préparé dans la salle de bain attenante à ma chambre. L'eau chaude coulait, créant une buée épaisse qui recouvrait lentement le grand miroir au cadre doré. Je me suis penché pour me rincer le visage, l'eau froide me faisant du bien. En me relevant, j'ai essuyé la condensation d'un revers de main pour me voir. Mon propre reflet me fixait, mais derrière moi, juste par-dessus mon épaule, une forme sombre et indistincte se dessinait dans la brume restante. Une silhouette humaine, grande, déformée. Mon cœur s'est arrêté. L'air m'a manqué. D'un seul coup, je me suis retourné vivement. Mais derrière moi, il n'y avait absolument rien. La salle de bain était vide. La porte était fermée. Je me suis retourné vers le miroir, le cœur battant à tout rompre. La buée s'était dissipée. J'étais seul, vraiment seul. Ou est-ce que, pour la première fois, ce que je venais de voir n'était pas juste dans ma tête? La suite de cette histoire promet d'être encore plus terrifiante. Abonnez-vous pour ne rien manquer.